Kevin Owens, hey, merci, Oh! on s'excuse. Hey. T'es-tu à l'aéroport en ce moment, là? Je suis chez nous, mais je m'en vais dans pas long. Là. Mon vol n'est pas trop long. Fait que je commençais à énerver un peu, les gars. Écoute, on est Hey, j'ai pris mon téléphone, j'ai arrivé pour écrire. Hey, on arrive, on s'excuse. On s'écrivait en même temps. J'ai reçu le message avant que j'ai envoyé. Là, tu t'en vas à Dallas, c'est ça? C'est ça, ouais. Hey, Ah, wow. merci de prendre le temps. On prend 10 minutes, on parle On de shoot ça WrestleMania, vite, puis vite. on veut pas te déranger. Mais avant de parler de WrestleMania, puis d'où tu t'en vas, t'étais pas à Laval pour le gala à la Place Belle. Est-ce que ça t'a fait mal au cœur? Comment tu t'es senti de ça? Ouais, c'est sûr que ça a fait un petit pincement. Là, ça fait trop longtemps que j'ai pas été au Québec faire un show. Fait que moi, en fait, avant, quand ils ont annoncé que ça allait être SmackDown au lieu de Raw, parce qu'à l'origine, c'était supposé être un show de Raw au mois de décembre, qui ont reporté au mois de mars. Fait que moi, je suis tout de suite allé demander aux dirigeants si je pouvais aller au show de Laval, même si je n'étais pas sur le bon roster en tant que tel. Puis ils m'ont dit oui au début, jusqu'à temps que ça se rende à Vince McMahon, puis il a dit non. Il est à Raw, il s'en va au show de Raw, that's it, that's all. Fait que une fois que le boss décide, il n'y a pas grand-chose à s'astiner. Tu t'estimes pas là-dessus, hein? La dernière fois qu'on Non, t'avait pas parlé, vraiment. la dernière fois qu'on t'avait parlé, t'étais en égo, t'étais en contrat. C'est quoi là, la situation? Comment que ça a fonctionné? C'est l'année passée qu'on te parlait, puis tu disais, je sais pas encore où est-ce que ça s'en va. Ah, ben là, j'ai re-signé avec la WWE au mois de novembre pour un autre 3 ans. Ok, c'est Fait trois que ans. je vais être là pendant un bon bout. Ouais. Ok, c'est ça, je me demandais, la longévité des contrats et ces choses-là. Ben là, on t'a ce soir pour une raison particulière. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Là, tu t'en vas. Ça va être un des plus. C'est le plus gros combat de ta carrière, là, selon moi. Là. On s'entend. Un idole. Tu t'en vas à Dallas. C'est un gros moment. Comment tu vis ça? Et à quel point ça change ta préparation, justement? Steve C'est Austin. drôle. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que en théorie, c'est pas un combat. Ou tu sais, si ça va être un combat, on ne sait pas encore, dans le fond. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il s'en vient au Kevin Owens Show, qui est le nom de mon show d'entrevue que je fais un peu comme la poche bleue. Dans le fond, je fais ça Ouais. à Rod de temps en temps. Fait qu'il va être mon invité, mais c'est rare que ça finit bien, tu sais. Nous autres, on n'a pas raison pour venir briser la tension. Fait que je suis pas trop sûr comment ça va finir, mais On vous l'envoie si tu veux. ouais, peut-être quelqu'un d'autre pour manger une volée, ça serait peut-être pas de tort. Sérieusement, c'est débile d'être dans cette position-là. Puis, tu sais, Stone Cold, ça a été. Aussitôt qu'il s'est pointé le nez à WWE dans le temps, c'est devenu mon préféré automatiquement. Puis, j'ai eu la chance de le côtoyer. Je l'ai rencontré en 2005 dans un aéroport complètement au hasard. Moi puis Sami Zayn, on s'en allait à un show de lutte indépendante en Californie, puis on était sur le même vol que lui. Fait que, on y a parlé un peu de la business, on s'est présenté, on lui a demandé un conseil, tu sais, s'il y avait un conseil pour nous autres. Puis des années plus tard, j'ai eu la chance de faire son podcast. Puis par après, c'est là que j'ai signé avec la WWE. Fait que depuis ce temps-là, on est en contact, on est resté en contact quand j'ai besoin de conseils ou n'importe quoi, ou même juste pour parler de la business en tant que tel, il est toujours ouvert. Fait que le fait qu'on soit rendu à ce point-là, puis qu'à WrestleMania à Dallas, c'est définitivement la plus grosse. Comme si je peux même pas dire que c'est un combat, mais la plus grosse chose que je vais faire dans le monde de la lutte, j'en doute pas. Là. Ah non, c'est écœurant. Puis justement, je pense, c'est quand la dernière. Je voyais des vidéos cette semaine, puis tu l'as imité, là, tu t'es mis un genre de casse de bain. Ouais, Ça, ouais. c'est quand c'est arrivé, ça? Ça, c'était pas lundi qui vient de passer, l'autre d'avant. Ah non, c'était écœurant. Je riais. Ben ça, l'idée vient de où? C'était-tu pour le poker un peu avant le show ou? Ouais, ben, dans le fond, Vince McMahon essayait de trouver le moyen de mettre la marde le plus possible pour que le monde soit prêt à payer pour voir ce qui va se passer quand il va être là samedi. Fait que, regarde, c'était une idée qu'il y a eu, puis on a foncé à 100 000 à l'heure, puis je pense que ça a sorti pas pire. Là. Ah ouais, je trouvais ça écœurant. Ça, c'est débile. Un événement comme ça, pour toi, ça change. À quel point ça change ta routine? Là? Tu sais, tu dois avoir de la tension pas à peu près là, depuis quelques semaines. Oui, ben, en fait, c'est plus, ils appellent ça WrestleMania Season parce que ça commence au mois de janvier, genre, en fait, une fois que le Royal Rumble est fini, tout, tous les chemins mènent à WrestleMania, tout le monde pense à WrestleMania, tout le monde dans le roster espère avoir un match ou un gros moment à WrestleMania. Fait que, c'est là que ton focus va complètement. Puis une fois que tu sais un peu ta trajectoire, tu peux te concentrer à 100% pour être prêt venu le soir de WrestleMania pour livrer la marchandise. Fait il y a ce côté-là qui est juste plus. C'est sûr que c'est plus de pression, mais aussi
il y a juste beaucoup plus de travail. On fait des entrevues à tour de bras, surtout si tu es dans un rôle important dans le show. Puis là, je pars ce soir pour aller là-bas au lieu de partir. Je partirais normalement un samedi pour faire mes shows samedi, dimanche, lundi, puis revenir chez nous. Puis là, quand tu arrives là-bas, ça ressemble à quoi la routine? C'est des entrevues? As-tu un training? Comment ça fonctionne? Non, c'est ça. Demain, moi, j'arrive là, j'ai des entrevues je pense, de 10 h le matin jusqu'à 5 h le soir. Après ça, le vendredi, on a d'autres entrevues. Il y a le Hall of Fame après SmackDown. Il y a le show de SmackDown le vendredi soir. Puis ensuite, il y a le Hall of Fame. Puis samedi, c'est WrestleMania maintenant, depuis quelques années, c'est 2 soirs. Fait que, samedi, c'est mon WrestleMania à moi et samedi. Puis dimanche, c'est WrestleMania également. Ensuite, lundi, il y a Raw. Fait que ça n'arrête pas. Là. C'est une semaine vraiment chargée. Est-ce que, tu sais, on parlait tantôt au Denis Drolet, puis l'évolution de la société, puis comment il y a des sujets qu'on doit faire attention. Mais quand tu fais justement Kevin reçoit avec un badass un peu comme Stone Cold qui va dans des univers un peu différents, puis qui est badass un peu, y a-t-il une limite qu'on se parle avant dans les propos qu'on va utiliser? Moi, je vais être bien franc. J'ai honnêtement aucune idée de ce qu'on va se dire et de ce qui va se passer en ce moment. Fait que c'est assez spécial de se rendre là, au plus gros show de l'année. Tout ce que je sais, c'est que je vais être dans le ring avec son coach Steve Austin. Puis généralement, quand il est là, ça brasse pas mal. Fait que je pense pas que ça va être. Puis là, ce que je sais aussi, c'est que lui, il attaque ça comme c'est sa dernière apparition, c'est la dernière chose qu'il fait dans un ring, c'est samedi à Dallas. Parce que lui, il a commencé sa carrière à Dallas, il a fait son premier combat à Dallas, il a commencé à s'entraîner à Dallas. Lui, il finit ça là. Fait que c'est moi qui ai la chance d'être dans le ring avec lui pour ça. Mais justement, tu dis que tu sais rien, ça a-tu rapport par la business qui veulent pas qu'il y ait de leak? Ils veulent pas que personne sache rien? Honnêtement, je pense que c'est plus un principe que Steve Austin lui-même ne doit même pas savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ah ouais. Fait que c'est. Puis moi, regarde, j'en ai parlé avec. Vince McMahon, on a eu des contacts là-dessus, puis on s'est parlé c'est tellement un gros soir, on n'a pas le choix d'en parler un peu. Puis j'ai jamais été vers un WrestleMania sans savoir si peu sur mon rôle et exactement ce qui va se passer que cette année. Mais lui, il y a une chose qu'on sait par contre, puis je suis pas sûr, là, mais je pense que lui, il a une coupe de blessures, là, si je me trompe pas, puis il faut faire attention à son corps. Ben, en théorie, c'est ça que ça a l'air. Il y a eu des opérations au cou, il y a eu des trucs comme ça, puis ça fait 19 ans qu'il n'a pas fait de combat. Okay. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu depuis dans les dernières semaines qui me disent qu'il s'entraîne comme un malade puis que ce gars-là, il fait jamais rien à moitié. Fait que, j'ai jamais vu personne s'entraîner pour un podcast. Fait que, ça me surprendrait qu'il arrive là avec la mentalité qui est fragile. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Comment est-ce qu'on peut arriver? Tu dis ça fait 19 ans qu'il n'a pas été dans le ring. Comment est-ce qu'on peut arriver et faire comme ce gars-là marque l'image? Honnêtement, c'est comme Tiger Woods au golf. Genre. Tiger se présente à un tournoi, c'est sold out, les codes d'écoute sont dans le tapis. Tu nommes Stone Cold Steve Austin, est-ce qu'on en parle partout? Il y a plus... WrestleMania, c'est quasiment deuxième après Stone Cold. C'est fou, là. Ouais, ben en fait, aussitôt qu'ils ont annoncé que Stone Cold allait être là, je pense que l'engouement a parlé de lui-même. Puis il y a beaucoup, tu sais, comme un des gros sujets à toutes les années pour WrestleMania, c'est qu'est-ce qui va fermer le show? Qu'est-ce qui va faire la finale? Okay. Puis moi, depuis le cheminement de notre histoire, tout ce que j'entends, c'est que ça devrait être ça qui ferme le show. Puis en théorie, on n'est même pas un combat. Fait que je pense que si les gens se sentent comme ça, c'est un bon exemple d'à quel point Stone Cold Steve Austin, à quel point c'est une méga star dans l'industrie. Puis, tu sais, comme ça fait 19 ans qu'on ne l'a pas vu. Puis, c'est pas vrai. Il est venu ici et là une fois de temps en temps, mais ça fait 19 ans qu'on ne l'a pas vu dans un rôle où c'est centré sur lui, c'est basé sur lui. Ils ont fait de la promotion sur lui, fait qu'il s'en vient faire quelque chose de gros, tu sais. Puis, regarde, c'est ça, tout le monde, ou la plupart des gens pensent que c'est ça qui devrait fermer le premier soir de WrestleMania. Donc, je pense que ça, c'est un vrai bon signe de à quel point ce gars-là il est immense dans l'univers, tu sais. C'est clair. Puis on ne te dérange pas plus longtemps, Kevin. Va prendre ton vol. Va prendre ton vol, va t'amuser. Puis Chris, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de la lutte.
Je vais Puis l'écouter. là. j'ai le goût de l'écouter. Je trouve ça écœurant. Je trouve ça le fun. Puis c'est quoi? Je trouve ça le fun qu'un gars de chez nous Débile. soit sur le Débile, gros débile. show de la WWE, style produit américain, puis qu'il se batte contre un des idoles de l'histoire de la lutte. Moi, en tout cas, qu'il fasse une entrevue, Ben, whatever, ce qui arrivera, c'est mais Kevin qu'on choisit pour. Calisse que c'est hot. C'est débile. Ça c'est fait hot. capoter. C'est une Ouais. coupe Stanley. Yeah. C'est une coupe Stanley. J'en ai des frissons juste en y penser. Puis, regarde, je pense, comme je dis toujours, j'espère rendre tout le monde au Québec le Ouais. plus fier possible. Puis, c'est ça que je vais faire. Je vais faire mon possible là-dessus. Fuck, t'as raison. Je m'en Il y a je m'en du avais dit. fuck. Fucking right. Fucking right, man. Tu lui feras une Will Smith. Hey, ça, c'était une claque de lutte, ça, là. Il n'avait pas l'air d'avoir tant de vélocité que ça. Honnêtement, on se frappe définitivement plus fort que ça. Ouais, là, c'est mais bon. ça. As-tu vu qu'est-ce que la lutte sort de moi? J'ai dit le F-word Ah ouais, dans mon tabarnak. podcast. J'en reviens pas. Ouais, mais c'est Stone Cold. C'est l'exemple de Stone Cold. C'est correct. Verse ta bière sur toi, puis c'est Ah, oublié. excusez. Kevin, Salut, merci, beaucoup. bonne chance. Bon vol. Amuse-toi, puis le Québec, t'en as rien de tout, mon chum. Ouais, bye bye. Merci, salut, boys. Salut, ciao.